Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais coudre la robe Rita de l'atelier Bernie qui se présente comme ceci. En fait, l'une d'entre vous sur Instagram m'a demandé de faire la réalisation de cette robe en vlog et vu que j'ai prévu de la faire, ça tombe bien, donc c'est pour ça que je fais en fait cette robe en vlog avec vous. Donc voici le patron. Pour ce patron qui est une robe à bretelles avec un décolleté en forme de cœur. Vous avez en version crop top et jupe, version longue. Ils appellent ça version midi. La créatrice appelle ça version midi, on va y arriver. Et version courte. Moi je vais réaliser version courte mais sans les volants parce que vous avez des volants mais ça je vais les enlever, ça m'intéresse pas. Moi je veux vraiment un truc assez simple, donc vraiment ça et ça en fait. Tout simplement en version robe, je vais pas faire ça en version le haut et la jupe, je vais vraiment faire la version courte comme ça. Pour les tailles, ça va de la taille 32 à 50, le niveau c'est 2 sur 5, donc niveau intermédiaire. Et à ce qui paraît, il faut 4 heures pour la réaliser, donc je pense pour la coudre. Parce que là, moi, je vais utiliser un tissu avec des raccords. On va pas compter le temps qu'il faut pour couper le tissu. Je pense que là, on va être plus que 4 heures. Hein. Là, on est d'accord. Alors, je vais vous donner les points techniques qu'il y a sur cette robe. Alors, c'est niveau intermédiaire, mais les points techniques, je les ai déjà faits. Donc, en soi, ça va. Mais c'est vrai que si vous êtes débutante ou débutant, ouais, ça sera peut-être pas facile pour une première. Peut-être. Alors, pour les points techniques, c'est découpe bretelles, boutonnière, parmenture et gestion des épaisseurs. Alors, je pense que la gestion des épaisseurs, c'est par rapport au volant que vous mettrez au niveau du décolleté, on va dire comme ça. Mais sinon, si vous mettez pas le volant, je pense qu'il n'y aura pas la gestion des épaisseurs. Je vais vous remontrer les dessins techniques des 3 versions que vous pouvez faire. Sinon, le patron a les marges de couture de 1 cm. Donc ça c'est très bien. Le patron est prévu pour une stature de 1,65 m et pour un bonnet B et C. Moi je pense que je dois être là-dedans, mais j'en sais rien vu que je porte des brassières, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense que oui, ça devrait le faire. Les bretelles sont prévues pour une stature de 1,65 m. Je vous conseille de faire une toile pour ajuster leur longueur. Donc ça, il faudra que je fasse attention. Ça par contre, j'ai pas vérifié. Donc on verra bien, mais généralement, moi, les bretelles elles sont toujours un peu trop longues. Donc bon, peut-être que ça devrait le faire. Pour le choix du tissu, la créatrice, elle conseille du coton, du lin, de la viscose, du tencel ou du denim. Donc après, elle a donné 4 tissus différents qu'elle a dû utiliser pour faire peut-être ses versions, ses toiles, etc. Elle dit un tissu chaîné trame moyen. Voilà, de 80 à 200 grammes par mètre carré. Voilà, comme ça au moins je vous lis tout. Par exemple, là, elle dit attention, l'assemblage de la robe, de la parmenture, du volant et des bretelles nécessite de coudre beaucoup d'épaisseur. Si vous choisissez un tissu épais, je vous recommande de ne pas coudre le volant ou de coudre votre parmenture dans un tissu plus fin. Ça c'est un petit truc qu'elle rajoute, mais voilà, je peux vous le dire, il n'y a pas de problème. Moi pour le choix du tissu, j'ai trouvé un coupon de 3 mètres sur le site Les Coupons de Saint-Pierre, qui est un tissu à carreaux, que je vous montrerai juste après. Et en fait c'est un polyviscose, donc c'est une viscose on va dire comme ça. Donc ça va, je suis dans les tissus conseillés, donc ça va le faire. Pour la taille, comme je vous ai dit, ça va de la taille 32 à 50. Moi je me suis référée au tableau du vêtement fini et j'ai décidé de prendre la taille 40 car cette robe je vais la porter avec un sous-pull en dessous et sûrement avec des collants. Vu que c'est une robe que j'ai portée voilà, pour cet hiver, pour l'automne et l'hiver, pardon. Mais elle précise dans le petit texte en haut que la mesure la plus importante c'est le tour de taille. Sinon pour les fournitures, niveau tissu, pour la longueur, donc pour la version courte il faut que 1,70 m de tissu sur une laisse de 140. Pour les boutons il faudra 8 boutons pour la version courte et la version midi. Pour la version midi, pour le tissu il faudra 2 mètres de tissu. Bien sûr si vous prenez un tissu uni là ça fera l'affaire, mais je pense que si vous prenez comme moi un tissu à carreaux où il faudra faire les raccords, je pense qu'il faudra un petit peu plus, je pense.
Et pour la version crop top plus jupe, il faudra 1,80 m et il faudra 9 boutons pour la jupe courte et 10 boutons pour la jupe midi. Voilà, il faudra aussi du thermocollant. Je crois que j'ai fait le tour sur les fournitures. Pour le patron, pour le prix du patron, moi je l'ai payé lors de la promo sur Makerist. Donc je l'ai payé 2 €. Mais sinon le prix plein tarif normal, on va dire comme ça, c'est 10 € le patron. Voilà, le PDF, mais vous pouvez aussi l'acheter en pochette si je dis pas de bêtises. Voilà pour toutes ces informations sur cette robe, sur ce patron surtout. Donc, je vais pouvoir vous montrer le tissu. Alors le tissu il n'est pas encore repassé et il est sur l'envers. Donc vous n'allez sûrement pas voir le bon côté du tissu. Donc, je vais déjà vous montrer l'envers. Donc il se présente comme ceci, mais bon, l'envers ne fait pas trop rêver, on est d'accord. Hein. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà l'endroit. Il est comme ceci, donc voilà, c'est un tissu à carreaux comme ça dans les tons marron, orange, rouge, les couleurs que j'adore. Et je trouve que ce tissu fait très automne. Quand j'ai vu ce tissu là, j'ai vraiment directement pensé à la robe Rita. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais après, bon, j'ai 3 mètres de tissu, même si j'ai des raccords à faire, je pense que j'aurai encore assez pour faire autre chose avec ce tissu là. Donc en quoi, je sais pas, mais on verra bien. Ce coupon m'a coûté 30 € les 3 mètres. Bon, c'est pas donné, mais il est très très beau. Et je l'ai déjà lavé, comme je vous ai dit, il faut que je le repasse. Maintenant, je vais vous montrer les différentes pièces de patron pour réaliser cette robe. Car j'ai déjà reporté le patron. En fait, j'ai pris la planche A0 que j'ai fait imprimer sur un site internet spécialisé dedans. Moi, j'ai du mal aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Ce qui fait que j'ai pu reporter le patron. Je l'ai reporté lors d'un live, donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé. Et puis, c'est pas très intéressant. On est d'accord. Mais sinon, la planche est très bien organisée. J'ai rien à dire dessus. Je vais prendre les parties qui me viennent. Donc là, on a le numéro 11 qui est la parmenture dos qu'il faudra couper une fois dans le pli. Bon, vu que c'est la parmenture, là, j'aurais pas trop besoin de me casser la tête par rapport au raccord, donc ça va. Ensuite, on a le 9 qui sont pour les bretelles, qu'il faudra couper 2 fois. Là aussi, pour les raccords, pas trop besoin. Ensuite, là, on a la parmenture devant, qui est le numéro 10, qu'il faudra couper 2 fois. Pareil pour les raccords, il n'y aura pas besoin, vu que ce sera à l'intérieur. Ensuite, on a le bustier côté devant. Il faudra couper 2 fois et là, les raccords, il faudra que je fasse attention. Et là, on a le bustier milieu devant 2 fois avec l'emplacement des boutons. Ensuite, on aura la ceinture. Donc, je pense que là, la ceinture, je ne sais pas trop comment je vais faire pour les raccords. Je ne veux pas vous mentir que je ne sais pas du tout. Donc là, c'est le numéro 14. Ensuite, on a le bustier milieu dos qu'il faudra couper une fois dans le pli. Donc bien faire attention au raccord encore une fois. Bustier côté dos x2, donc le numéro 3. Et ensuite, on passe au patron pour la jupe. Donc jupe milieu dos à couper dans la pliure qui est le numéro 8. Voilà, donc moi j'ai pris version courte. Ensuite, jupe côté dos, là c'est pas dans la pliure, 2 fois. Ensuite, on a la jupe milieu devant x2 avec l'emplacement des boutons. Et pour terminer, j'ai la jupe côté devant x2 qui est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, normalement elle le dit dans les explications, il y a en tout il y a 14 pièces de patron pour cette robe. Encore ça va, mais vu que moi j'ai pas pris les volants, donc volant devant et volant dos, j'en ai un peu moins, j'en ai 12 pièces à assembler ensemble, on va dire comme ça. Donc en soi ça va, c'est quand même assez raisonnable pour une robe qui est quand même d'un niveau intermédiaire. Encore ça va, ça devrait aller, mais comme je vous ai dit, le plus dur ça va être les raccords. Voilà, surtout que là par contre j'ai déjà fait des raccords, mais c'est avec des lignes, avec des marinières, on va dire comme ça. Là, ça va être une première pour moi avec un tissu à carreaux. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Récemment, hier, pour moi, hier on était le 11 octobre, j'ai été à Leclerc et j'ai été m'acheter ce gros bouquin qui s'appelle Le Grand Cours de Couture, qui est comme ceci, qui a été écrit par Catherine Portal-Montaigu, qui a déjà fait 3 livres sur le thème du modélisme. J'en ai un sur les 3. Et l'une d'entre vous m'en avait parlé et je l'avais déjà feuilleté avant que vous m'en parliez.
Et je me suis dit tiens, on va le prendre parce que c'est vrai qu'il est très intéressant et il y en aura 2 autres si j'ai bien compris qui vont sortir prochainement. Là c'est le tome 1, on va dire comme ça, et là c'est sur le coupe et montage de tout vêtement, col et manches. Et il y en aura d'autres par la suite. Et en fait dans ce livre là il parle en fait pour les raccords. Donc j'ai lu, je vais essayer de faire ce que j'ai compris, hein. On va pas se mentir. Voilà. Je sais pas si je vais faire bien, j'ai quand même une petite idée de comment je pourrais m'organiser déjà. Donc à voir grâce à ce livre là, sinon bah, on essayera comme on peut faire. Je vais essayer de faire de mon mieux, hein, bien sûr. Bon par contre ça va me prendre 3 plombs, ça c'est sûr. C'est pas grave mais au moins je vais tester. J'avais regardé aussi dans le livre l'encyclopédie de la couture, mais ils expliquent pas la même chose. C'est vraiment une technique vraiment très différente. Là par exemple dans ce livre là, ils disent de pas plier le tissu lisière contre lisière, et dans le livre l'encyclopédie de la couture ils disent de plier en 2. Donc c'est vraiment le coq à l'âne, hein. Je vais faire, je pense que je vais pas plier en 2 pour être sûre d'avoir de bons raccords, et je vais m'amuser quoi. Ça va être super. On m'avait aussi demandé de montrer comment je vais faire les raccords. Bon, je vais pas vous en faire un tuto, je vais pas vous expliquer parce que je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer de vous montrer ce que je peux. Et je croise les doigts que je vais réussir les raccords quoi. C'est tout ce que je demande. Donc me revoici, j'ai repassé le tissu, il est 18h07. Donc juste avant de faire ma séance de yoga, j'ai déjà un peu disposé comment j'avais imaginé un petit peu pour placer les patrons. Donc voici comment je vais faire. Donc là en fait ici, là j'ai la pliure de mon tissu que j'ai repassé plié en 2. Donc je l'ai déplié, là on est sur l'endroit du tissu, et en fait là j'ai disposé mes pièces de patron à l'envers. Comme vous pouvez le voir, les chiffres sont pas du tout au bon endroit, on va dire entre guillemets. Et en fait j'ai fait dans le sens de comment ça va être cousu en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait la partie 4 c'est dans le pli, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la pliure qu'on voit un petit peu. Bon vous voyez pas mais moi je la vois, c'est le principal. Avec 1 cm en plus. Ensuite la partie 3 va être avec le 4, le 2 avec le 3, le 1 avec le 2. Et voilà, je me suis dit peut-être que là ça va peut-être marcher pour les raccords, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et pour la ceinture j'ai fait comme ça, à peu près pareil. Donc voilà, il faudra que je fasse de l'autre côté, et bien sûr avec le patron à l'endroit, et je ferai la même chose de l'autre côté. Voilà, je sais pas si vous avez compris comment je voulais faire, j'espère que ça a marché. Mais vu que c'est des carreaux qui sont dans une ligne régulière, je me suis dit peut-être en faisant comme ça pourrait le faire. Parce que là malheureusement je n'ai pas de manche ou autre chose, donc voilà comment je vais faire. Et voici comment j'ai placé mes parties de jupe, donc à peu près la même chose que pour le haut de la robe. Donc voilà, en fait j'ai décidé de suivre en fait une même ligne qui est en fait une ligne noire, on va dire comme ça. Et voilà. Et le même principe là, c'est une partie qui se coupe pardon, dans la pliure, donc j'ai laissé 1 cm de plus. J'espère que ça va le faire quoi. Sinon tant pis, hein. Au moins j'aurais essayé. Mais normalement, ouais, ça devrait être comme ça. C'est comme ça que j'ai imaginé. J'espère que ça marchera. Après, voilà, on verra bien. Sinon, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me donner. Il n'y a pas de problème.
y est, j'ai découpé déjà une partie des pièces. Par contre, comme une débile, j'ai coupé les parties dans le pli. Donc tant pis, c'est pas grave, hein, on rajoutera de l'autre côté 1 cm aussi et on fera une couture dans le dos. Hein. Mais normalement ça c'est dans le pli. Mais il faut pas couper, il faut continuer de l'autre côté. Mais dans mon entraînement de coupage de tissu, j'ai coupé. Bon, c'est pas grave, hein, on fera une couture, hein, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Il y a encore... on peut se rattraper, c'est pas la fin du monde. Après bon, je pourrais redécouper, mais après la suite du tissu pour les raccords ça va pas être le top, donc on fera comme ça. Donc me revoici, il est 19h44. Ça y est, j'ai épinglé les pièces de patron que j'ai déjà découpées de l'autre côté. Alors par contre j'ai épinglé directement, vous savez, là vous n'allez rien voir parce que j'ai vraiment superposé. Mais vraiment c'est voilà, l'autre tissu, la première pièce de tissu que j'ai déjà découpée de l'autre côté pour pouvoir vraiment avoir les mêmes raccords, vous voyez. Je sais pas si on voit. Ce sera à peu près les mêmes raccords, c'est pour avoir les mêmes raccords au moins sur les côtés. J'espère que ça fera joli. Parce que quand même, je perds quand même 3 plombes hein, quand même à faire tout ça. Mais par contre, pour découper, je ferai ça demain parce que là j'ai pas trop la motivation, je suis un peu fatiguée. Donc je ferai ça demain. Mais bon, au moins ça c'est déjà fait. Donc me revoici bien plus tard, il est midi et quelques. Donc comme vous avez pu le voir ce matin, très tôt vers 9h et quelques, j'ai coupé le reste des pièces que j'avais épinglées hier soir. Et là en fait juste avant de partir chez le coiffeur, parce que je sais pas si ça se voit mais voilà, j'ai coupé les cheveux et j'ai changé de couleur aussi tant qu'on y est, mais bon ça c'est pas le plus important. En fait j'ai placé la parmenture devant, dos et les bretelles, mais il faut que je les épingle et que je les coupe. Par contre, j'ai remarqué quelque chose parce qu'en fait quand j'ai été chez le coiffeur, j'ai pris le livret du patron de la robe Rita pour lire un petit peu les étapes. Vu que je vais peut-être commencer aujourd'hui ou demain, je verrai bien. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai découpé le patron de la ceinture, mais je n'ai pas besoin de la ceinture en fait pour la robe. Donc voilà, par contre au niveau des raccords, vu que moi je pensais qu'il y avait une ceinture, je ne sais pas si les raccords vont être jolis. Hein. Par contre, entre le haut et la jupe, je pense qu'on va bien se fendre la poire, je pense. Donc là, ouais, un petit fail, voilà, si j'avais su, ouais. Mais là, ouais, bon, tant pis, c'est pas très grave, on verra bien au moment où je vais assembler tout ça ensemble. Et puis on verra bien, peut-être que ça sera pas si moche que ça, croisons les doigts, hein, je croise les doigts. Voilà, donc là je vais aller découper le reste qui est juste ici.
Donc me revoici, il est 16h55, je vais venir épingler déjà ce que je peux épingler. Donc on va venir épingler, vous savez, les parties du buste. Donc là il faut que je prenne la partie 1 et 2 et que je vienne épingler ensemble et les parties 3 et 4 ensemble. Alors vu que moi ma partie 4 je l'ai coupée en deux, je vais devoir faire une couture au milieu puisque normalement ça se coupe dans la pliure. Mais je me suis foirée hier soir. On va faire ça, donc c'est parti. Je vais venir aussi épingler aussi tout ce qui est parmenture ensemble. Voilà, je vais essayer de faire plusieurs choses en même temps parce que je pense pas coudre aujourd'hui. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu et puis comme ça vous verrez un petit peu toutes les étapes. Donc voilà, au moins gagner un petit peu de temps. Alors il faut juste que je trouve la page pour voir un peu dans quel sens je dois mettre les pièces de ma robe, quoi. Des parmentures, j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. C'est pas ma journée aujourd'hui, je préfère vous le dire. Ça n'a pas été top, hein. À part le coiffeur, c'est tout. Donc c'est parti. Je crois que c'est ça. Donc ça on va pouvoir mettre de côté. Mais vu que là, si j'ai assez de pinces, mais est-ce que je pourrais tout épingler au niveau de la jupe? Je pense pas, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous dis à tout de suite pour vous, car c'est dans quelques secondes. Mais moi, je sais pas du tout quand je vais vous reprendre. Donc me revoici, aujourd'hui on est vendredi 14 octobre, il est 13h30. Donc comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai cousu et j'ai surjeté et j'ai repassé. Bon, la partie du repassage je vous ai pas filmé. Pour les raccords ça va, mais il y a des petits décalages, hein. Je pense que ça se voit un petit peu. Mais encore ça va, c'est pas la fin du monde. Je m'en sors bien, on va pas se le cacher. Donc ça va. Donc maintenant on va passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape c'est de prendre en fait les parties du devant. Donc la pièce 2 et 1 qu'on a cousu ensemble. Et on va tout simplement en fait poser endroit contre endroit avec les parties du dos qui est le numéro 3, numéro 4 et numéro 3. Alors là il faut juste que je me trompe pas. Normalement ça c'est le numéro 2. Normalement, je vérifie parce que j'ai pas trop envie de me planter quand même, ce serait dommage. Et ça doit être le numéro 1, normalement.
Je dis bien normalement. Ouais, normalement ça doit être ça. Donc on va d'abord épingler déjà ce côté là, endroit contre endroit. On va bien sûr essayer de faire les raccords, hein. Donc je vais venir coudre à la machine à coudre au point droit et ensuite surjeter. Et après on pourra passer, je pense, à la partie de la jupe. Donc c'est parti. Ça y est, j'ai terminé de coudre la partie du haut de la robe, donc la partie bustier, on va dire comme ça. Maintenant, on va passer à la partie de la jupe. Ils disent de prendre les pièces de jupe 5, 6, 7 et 8, endroit contre endroit, épinglez-les dans l'ordre du schéma. Je vais vous le montrer. Voici le schéma. Donc en fait, il faut que la pièce 5 soit cousue à la partie 6. La partie 6 à la partie 7 et la partie 7 à la partie 8 et de la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais en regardant le schéma, ça va. C'est assez compréhensible. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais commencer par déjà assembler les pièces 6 et 5 ensemble, endroit contre endroit. Et après on fera au fur et à mesure avec les autres pièces de la jupe. Ce sera peut-être mieux. Donc ça y est, j'ai terminé d'épingler. Donc comme tout à l'heure, on va faire un point droit tout le long et surjeter. Par contre, une chose qu'il ne faut absolument pas faire, je ne vous l'ai pas dit quand j'ai découpé le tissu, mais là je ne sais pas si vous voyez, mais on voit la lisière. C'est interdit hein, de base. C'est interdit de découper une partie d'une pièce de votre vêtement dans la lisière. Mais j'avais plus de place, sinon après pour faire les raccords, je vous raconte pas, c'était la galère. Donc voilà, parce que à ce qui paraît, ça joue un peu sur le tombé du vêtement. J'ai appris ça grâce à mes cours à distance, qu'il faut pas faire ça, mais là exceptionnellement, bah, je l'ai fait. Hein, sinon, normalement, je l'aurais pas fait, mais là, j'avais pas trop le choix, sinon ça aurait été chiant pour, comme je vous ai dit, les raccords. Voilà. Au moins comme ça, je suis transparente avec vous, et peut-être que vous le savez pas, mais il faut vraiment éviter de coudre, de couper dans la lisière. Voilà. Ensuite, on va venir faire la même chose mais avec la pièce numéro 7. On vient poser sur la pièce numéro 6, endroit contre endroit. Il faut bien faire attention de bien correspondre. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici c'est assez courbé. Voilà. Et en fait, sur la partie numéro 7, vous avez une partie, oups là on voit pas, une partie courbée et là un peu moins courbée. Donc il faut vraiment poser les deux côtés qui sont courbés ensemble. Voilà, je sais pas si vous m'avez comprise.
je vais venir coudre à la machine à coudre comme pour la partie numéro 5 et numéro 6. Donc ça y est, j'ai cousu la partie numéro 7. Maintenant je vais passer à la partie numéro 8. Alors la partie numéro 8, normalement elle se coupe dans la pliure. Moi malheureusement j'ai fait la même bêtise que pour la partie numéro 4 pour le bustier. En fait j'ai complètement oublié j'avais complètement oublié que c'était dans la pliure, ce qui fait que je me retrouve avec deux morceaux. Donc là je vais devoir coudre cette partie là en plus. Donc là je vais en fait tout simplement venir épingler et coudre au point droit à 1 cm du bord et ensuite surjeter pour avoir ma pièce qui devrait être une seule et grande pièce vu qu'on doit couper ça dans la pliure. Mais vu que moi je me suis plantée et que j'ai oublié, on va faire ça en plus. C'est pas très grave. Donc c'est parti. Donc voici à quoi ça doit ressembler la pièce numéro 8 quand vous coupez dans la pliure, pas comme moi. Voilà, maintenant on va pouvoir continuer à assembler le reste de la jupe ensemble. Donc en fait je vais venir prendre mes deux parties que j'ai fait tout à l'heure, donc où j'ai assemblé la partie 5, 6 et 7. Et bien tout simplement on va venir assembler sur la partie numéro 8 sur le côté là, si je dis pas de bêtises pour cette partie là. Ouais, c'est ça normalement. Donc c'est parti pour épingler en fait les deux parties que j'ai déjà fait précédemment, on va dire comme ça, sur la partie numéro 8. Oui, bah si je prends pas les pinces, on risque pas d'aller loin. Mais donc... Donc me revoici, aujourd'hui on est samedi 15 octobre, il est 16 h. Donc je reviens faire un petit point avec vous. Donc je n'ai pas encore assemblé le haut de la robe avec le bas de la robe, donc la jupe. Parce que en fait, tout simplement en m'amusant, en essayant de voir un peu ce que ça donnait sur moi. Malheureusement la taille 40 est beaucoup trop grand. En soi, vaut mieux que ça taille trop grand que trop petit déjà, donc je préfère que ça soit comme ça. Je peux quand même rattraper, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà, mais je vous vois tous dans les commentaires, t'aurais dû faire une toile. Oui, je sais, et je vais pas trouver d'excuses, mais j'ai pas que ça à faire des toiles. Voilà. Et puis je savais pas du tout si la marque taillait grand ou pas. Et là, ouais, si j'avais su, j'aurais peut-être fait au moins une taille 38, hein, si j'avais su, mais bon. Bah, je savais pas que ça serait aussi grand. Bon, c'est pas très grave. Donc en fait ce que je vais faire, alors je vais d'abord je pense coudre la partie du bustier à la jupe, voilà, pour avoir déjà un peu l'ensemble de la robe. Et ensuite je vais venir découper sur la partie où il y aura la boutonnière en fait, tout simplement. Parce que je pourrais découper au niveau de ce que j'ai cousu, mais après le problème... je sais pas après ce que ça va rendre en fait, tout simplement. Alors soit je fais ça et je fais nimp
et c'est mort et là j'ai tout perdu. Soit bah, je fais comme je vous ai dit, donc là j'ai épinglé pour voir un peu ce que ça donnait, pour voir un peu sur moi. Bon, je voudrais enlever déjà ça, mais en essayant comme ça sur moi ou même sur mon mannequin, c'est encore trop grand. Donc je vais voir. Là il y a à peu près déjà 3 cm hein, à enlever. Alors bien sûr si j'enlève là, il faudrait que j'enlève une partie sur ma parmenture, bien évidemment. J'ai tout pensé, hein, vous inquiétez pas, je suis pas folle à ce point là non plus quand même. Ce serait de faire ça. Et bien sûr faire la même chose sur la partie de la jupe. Donc voilà, mais d'abord je pense que je vais venir épingler la jupe et le haut de la robe, donc le bustier ensemble. Et ensuite je verrai ce que je peux enlever comme centimètre de tissu au niveau de la partie du milieu où il y aura la boutonnière. Je pense que je vais faire comme ça, je vais pas trop avoir le choix parce que sinon je me retrouve avec une robe beaucoup trop grande. Je peux vous dire que si j'enlève mon petit ourlet de 3 cm là que vous voyez là actuellement avec les épingles, je peux fermer ça comme si c'était un peignoir, vous voyez, donc ça va pas du tout, hein. Vraiment c'est pas ce que je veux. Si vous voulez tester ce patron et que vous regardez ce vlog, faites pas comme moi, faites une toile, voilà, faites dans un tissu que vous aimez pas ou quelque chose comme ça, pour voir un peu la taille, parce que moi je savais pas du tout. Bon, en soi c'est pas très grave, je peux me rattraper parce que comme je vous ai dit, si ils auraient été trop petits, là c'était mort. Hein. Là, vraiment, là, je me serais peut-être cassé la tête ou sinon bah, j'aurais abandonné et j'aurais pense que le vlog ne sortirait même pas. Mais là, vu que c'est trop grand, on peut rattraper, donc c'est pas la fin du monde. Mais vraiment, pourtant, j'ai pris en fonction du tableau du vêtement fini. Hein. Même le tour de taille est trop grand. Et pourtant, j'ai pris par rapport à ma mesure de tour de taille, c'est beaucoup trop grand. Donc bon. Donc là, je vais épingler le haut de la robe, donc le bustier et la jupe ensemble. Et je vais venir coudre tout ça, bien sûr. Alors avant juste de coudre à la machine à coudre, j'ai oublié de préciser qu'en fait quand vous assemblez la partie du bustier à la jupe, en fait il faut correspondre vos coutures que vous avez en fait sur votre jupe et sur votre bustier. En fait ça se correspond totalement, donc vous n'avez pas de souci de cran ou quoi que ce soit. Il faut vraiment faire en fonction des raccords des coutures en fait avec la jupe, tout simplement. Voilà, j'avais oublié de préciser. Donc maintenant je vais venir essayer, alors j'ai pas surjeté encore, hein, je tiens à préciser, pour pouvoir un peu voir ce que ça donne et sans avoir coupé ce que j'aimerais couper. Donc je vais essayer de bien mettre, bon c'est pas hyper bien mis, mais voilà ce que ça doit donner. Hein, ça fait vraiment l'impression que je suis en un peignoir, hein, je sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà, hein, normalement ça devrait s'arrêter ici. Et c'est beaucoup trop grand. Je pense que ça se voit, ça baille beaucoup même derrière. Donc déjà je me suis foirée sur la taille. Bon. Donc il faudrait que j'enlève au moins peut-être tout ça. Bah, si j'enlève tout ça, j'ai pas besoin de découper ici. Mais après, attendez, hein, parce que je suis pas sûre de mon coup là. Tout d'un coup, même si je fais ça, ça va toujours pas. Tout ça. Après il faut pas oublier qu'il y aura la parmenture et qu'il y aura une couture de 1 cm. Hein, donc c'est pour ça que j'essaye de voir un peu. Mais là, vu que c'est sur moi et que j'ai un peu du mal et que je suis toute seule, bah c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir. Alors je pourrais faire sur mon mannequin, mais mon mannequin, il a pas beaucoup de forme, donc ça marcherait pas trop, vous voyez. Donc c'est vrai que j'essaye de faire sur moi, mais c'est pas facile. J'ai peur de trop couper. Alors soit je découpe déjà 2 cm de chaque côté, ça ferait déjà 4 cm en tout. Et après voir si c'est assez ou pas. Je pense que je vais d'abord faire comme ça, je pense que ça sera plus judicieux
Parce que si je coupe trop et que ça va pas, c'est pas le top. Donc c'est ce que je vais faire et je reviens. Donc me revoici un peu plus tard, il est bientôt 17 h. Donc ça y est, j'ai fait les petites modifications. Donc j'ai juste enlevé 2 cm de chaque côté. Donc c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et j'ai surjeté la couture du milieu. Donc voilà. Et je décide, comme vous pouvez le voir, d'épingler juste pour voir. Parce qu'il faut mettre d'abord les bretelles. Hein. Je ne les ai pas encore faites. Donc là c'est juste pour voir un petit peu comment... si ça rentrait, s'il n'y avait pas de problème avec la parmenture, voir si j'avais pas quelque chose à découper au niveau de la parmenture. Et là, grande surprise, ma parmenture rentre parfaitement partout. Il n'y a même pas un morceau de parmenture qui dépasse quoi. Donc je comprends rien du tout à cette robe, déjà. Voilà. Et quand je coudrai la parmenture, ici je ferai une couture à 1 cm. Et ici je ferai sûrement une couture à 1,5 ou à 2 cm pour pouvoir manger encore de la marge du tissu sans avoir besoin de couper, pour pouvoir resserrer un petit peu plus la robe. Et en espérant que là ça fasse l'affaire, mais voilà, parce que j'ai peur de trop couper comme je vous ai dit, donc je vais faire comme ça. Mais là je vais aller faire ma séance de yoga, donc je pense peut-être après ou sinon demain. Je coudrai les bretelles, je coudrai la parmenture ensuite à la robe avec les bretelles. Et après on verra bien ce que ça donnera et on croisera, je croise les doigts que la robe soit un peu plus à ma taille. Mais c'est vrai que là je ne comprends plus rien à ce patron. Vraiment c'est un mystère, mais si vraiment je veux refaire cette robe mais dans un tissu peut-être pas motif, donc sans les raccords, je pense que j'essayerai de faire une taille en dessous, genre un 38, pour voir ce que ça donne, parce que là, vraiment, la taille 40, c'est... Ouais, c'est super grand, quoi, j'aurais pas cru. Je ne comprends rien du tout à ce qui se passe, mais tout va bien. Donc me revoici, il est 18 h 10, donc je vais venir épingler les bretelles et je viendrai coudre soit tout de suite, soit demain, je verrai bien, pour l'instant je sais pas, mais je pense que je vais sûrement faire ça juste après avoir épinglé, comme ça sera déjà fait. Donc tout simplement, pour les bretelles c'est simple, hein. Vous allez venir tout simplement plier sur la longueur, endroit contre endroit, et on va venir épingler et il faudra coudre à 1 cm du bord. Voilà, c'est pas très compliqué ça, donc ça va. C'est vraiment pas la partie la plus compliquée. En soi, le patron est pas très compliqué, donc je vais aller épingler tout ça. Ensuite, je vais venir dégarnir les angles car moi j'ai fermé en fait un côté de la bretelle, mais ça il faut pas le faire, hein. Ça c'est moi qui l'ai fait pour pouvoir retourner avec ça. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi je vais juste dégarnir un peu les angles et couper un tout petit peu là et après je vais retourner.
Donc voici mes bretelles retournées. Bon, bien sûr il va falloir les repasser parce que sinon ça fait un peu un tuyau, c'est pas très aplati. Par contre je sais pas si je fais des surpiqûres. Je vais déjà d'abord aplatir au fer et après je verrai bien. Donc me revoici, aujourd'hui on est dimanche 16 octobre, il est 15h et quelques. Donc je vais venir poser les bretelles sur la robe, j'ai enlevé la parmenture et j'ai surjeté l'extérieur de la parmenture. Bon, ça je vous ai pas filmé mais voilà, j'ai juste surjeté. Voilà, donc maintenant on va devoir positionner les bretelles. Alors je vais juste regarder comment il faut les positionner parce que je ne sais plus. Bon, sur le dessin on voit pas très bien où il faut mettre, à part vraiment sur le devant. Mais après comme vous pouvez le voir ici, on voit que la bretelle elle part par là, mais on sait pas où il faut la placer en fait vraiment. Donc je dirais qu'il faut positionner le début sur ça c'est le devant, donc mettre ici sur le devant et mettre là. Parce que là on a notre milieu dos. Donc moi je dirais qu'il faudrait mettre sur la couture ici. Donc je vais essayer, je vais épingler. Je vais voir aussi si les bretelles sont un petit peu trop longues. S'il faut que je les raccourcisse ou pas. Et voilà. Donc je vais déjà faire ça. Et aussi voir. Parce que moi quand je pose les bretelles, en fait il y a toujours un petit souci avec les bretelles. Moi quand je les pose, soit elles s'entortillent comme ça, ou je réussis jamais du premier coup. Donc c'est pour ça que je suis obligée de vérifier quand même. Voilà, je vais mettre une pince. Hop. Et j'ai dit ici. Alors je pense dans la logique ça doit être comme ça. Mais bon, j'ai un doute, hein, on va voir, mais on verra bien. Je vais vérifier si j'ai bien mis, mais à voir. Ouais, comme on peut voir, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas ça. Enfin, quand je vous dis que j'ai du mal, c'est que j'ai du mal. Alors peut-être dans l'autre sens, alors comme ça peut-être. Alors, essayons. Ah, on tient peut-être quelque chose. Je vais laisser comme ça, on verra bien. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça y est, j'ai vérifié sur moi pour voir si les bretelles étaient trop longues ou trop courtes, et elles sont nickel. Donc j'ai pas besoin de couper ou même de rallonger, donc ça c'est très bien. Et j'ai réussi à bien positionner les bretelles sans que ça s'entortille et tout, donc ça c'est cool. Avant de mettre la parmenture, je vais venir faire une petite couture à genre 0,7 mm, 0,5 pour maintenir le bord des bretelles. Comme ça, quand je viendrai poser la parmenture et coudre la parmenture, je sais que ça va pas bouger, donc je vais faire ça. Ça me servirait un peu comme un fil de bâti, mais ça sera une sécurité aussi en plus. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant on va mettre la parmenture. Par contre je viens de capter que j'ai oublié de vous préciser que les bretelles il faut les coudre sur l'endroit de la robe. Et là on va venir prendre notre parmenture et la poser endroit contre endroit.
Avant de coudre à la machine à coudre, il faut d'abord faire des petits repères en bas des parmentures au niveau de la jupe, car en fait il faut qu'on s'arrête à 5 cm avant du bas de la parmenture pour pouvoir faire ensuite l'ourlet. Voilà, en prenant cette partie là dans l'ourlet en fait. Il faudra s'arrêter à 5 cm, donc là j'ai fait un marquage, je vais faire ça sur l'autre côté. Et je vais aussi faire d'autres marquages. Comme je vous ai dit précédemment dans le vlog, je vais essayer de coudre à 1,5 ou 2 cm pour gratter encore un petit peu sur le devant de la robe, car c'est encore un tout petit peu trop grand. Je pense peut-être 1,5 ça serait déjà pas mal, parce que si je fais 2 cm ça sera peut-être un peu trop et je serai peut-être un peu trop serré. Donc je vais faire le marquage en fait ici. Sur le coin là, comme ça je saurai où il faudra que je m'arrête à peu près. Donc je vais juste enlever la pince. Alors 1,5 je pense qu'on serait pas mal quand même. Voilà, et 1 cm. Ça me permettra de savoir où m'arrêter. Parce que ici je vais coudre à 1 cm là où il y a le décolleté et on va dire l'encolure devant et dos, on va dire comme ça. Comme ça je saurai où m'arrêter. Donc là maintenant je vais pouvoir coudre à la machine à coudre. Donc c'est parti. Maintenant je vais venir dégarnir les angles, peut-être découper un petit peu ici vu que j'ai cousu à 1,5 cm. Et aussi, si je dis pas de bêtises, il faut cranter les arrondis, si je dis pas de bêtises. De dégarnir les angles du milieu devant et cranter l'encolure devant, ouais c'est ça. Donc c'est parti. Maintenant je vais venir au fer à repasser, en fait marquer l'ourlet. Donc pour le premier repli il faudra faire 1 cm et pour le deuxième repli il faudra faire 2 cm. Voilà, et bien sûr sur l'envers de la jupe bien sûr. Et ensuite on pourra retourner la parmenture et en fait caler le bas de la parmenture pour pouvoir la coincer en fait dans l'ourlet. Voilà, donc c'est parti. Maintenant je vais venir retourner la parmenture et après je vais passer un petit coup de fer à repasser pour bien tout aplatir.
Ensuite on va venir rouvrir la deuxième rentrée qu'on a fait. Bon, désolé pour le bruit de ma centrale vapeur. Et en fait on va venir couper au niveau de la pliure de notre deuxième rentrée de 2 cm. Donc c'est ce que je vais faire ici. Comme ça. Donc on va plier comme ça. Hop. Et après on vient replier comme ça. On va venir mettre une épingle. Comme ça tiendra bien. Ça fait une belle finition. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, et après bah là je vais mettre aussi des épingles ici, comme ça je vais déjà coudre l'ourlet, comme ça sera déjà fait. Et après je pense que je ferai une surpiqûre sur tout le long de la parmenture pour que ça puisse tenir assez longtemps et que ça... Je pense pas que ça va se retourner, mais je préfère faire quand même une petite surpiqûre. Mais je sais qu'il faut faire aussi une surpiqûre au niveau de la couture, elle le montre dans le livret. Mais moi à chaque fois je me plante un peu, donc... Je vais voir si je fais tout le long ou si je fais comme ça. Je vais voir. Et d'abord là, on va d'abord épingler les ourlets, coudre les ourlets. Et après, je regarderai si ça va au niveau on va dire de la taille maintenant. Donc me revoici aujourd'hui, on est mardi 18 octobre, je reviens pour vous montrer les boutons que j'ai achetés exprès pour la robe. Parce qu'en fait quand j'ai terminé dimanche, je me suis rendu compte que en fait niveau choix de boutons j'ai pas grand chose. Je vais pas vous mentir. Bon, vu que le lundi le magasin à côté de chez nous, donc le magasin de tissus, il est fermé le lundi puisqu'il est ouvert le samedi. Donc logiquement le lundi il est fermé. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles de ma part lundi. Parce que tout simplement j'attendais de pouvoir acheter des boutons. Donc j'ai pris 2 lots de boutons. Mais bon, je vais utiliser qu'un seul. Donc en fait j'ai pris des boutons marrons comme ça classiques. Alors il faut des 18 mm, donc c'est ce que j'ai pris. Donc des marrons comme ça avec 2 trous, vraiment tout simple. Et la même chose mais en couleur rouge un peu bordeaux comme ça. Alors pour ces lots là ça coûte 2,50 €. J'en ai pris 3 de chaque pour être sûr d'en avoir assez parce qu'il faut, si je dis pas de bêtises, il faut 8 boutons pour la version courte et la version midi. Voilà, et il faut un peu plus de boutons si vous faites la version crop top et jupe. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 3 pour en avoir assez. Alors pour la couleur, je vais utiliser les rouges. C'est pas grave si j'utilise pas les marrons, ce n'est pas perdu, ça sera sûrement pour un autre projet où j'aurai besoin de boutons marrons. Donc c'est pas perdu. Donc, je vais prendre les boutons rouges. Je vais pas discuter plus longtemps que ça. Donc je vais pouvoir m'attaquer à poser les boutons et à faire les boutonnières. Bon par contre moi je n'ai pas les boutonnières automatiques, donc ça va être moi de les faire. Ça va être long. Voilà, j'en ai quand même 8 à faire. Encore poser les boutons, ça va assez vite, hein. Si vous faites ça à la machine, ça va. Mais là, ouais, ça va être archi long pour les boutonnières. Donnez-moi du courage s'il vous plaît, même si vous verrez ce vlog quand j'aurai terminé. Mais c'est pas grave.
bien, me revoici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 20 octobre. Il est 12h36. Comme je viens de le dire, j'ai terminé ma robe. Donc je vais vous la montrer déjà en premier. Et ensuite je vous dirai parce que j'en ai pensé de ce patron. En soi, déjà pour vous faire un avis global, c'est plutôt un avis positif, même si bon, j'ai eu un petit souci avec la taille. Donc je vais vous montrer déjà le résultat. Donc voici ma robe Rita. C'est un peu compliqué, en plus je sais pas si on voit bien. Oui, c'est bon. Donc déjà, pour commencer, pour ma robe, je sais pas si ça se voit, mais au niveau des raccords, je crois qu'on est pas mal quand même. Hein. Au niveau de la boutonnière, je pense qu'on est même très bien. Je suis très contente de moi. Après, dans la globalité, les raccords, bah, je les ai quand même plutôt bien réussis. Bon, il y a quelques petits décalages, mais c'est vraiment des tout petits. C'est pas non plus le décalage énorme. Voilà. Par contre, là, c'est les raccords, vous savez, des coutures. Là, je vous ai pas montré, mais je vais vous les montrer. Mais voilà, je sens que je vais avoir un gage de la part d'une abonnée, peut-être, ou pas. Mais en fait c'est les raccords, vous savez, des coutures, bah je les ai ratés. Ça par contre j'ai raté, je rate tout le temps. Je ne saurais vous dire pourquoi je les rate tout le temps. Pourtant je mets bien, vous savez, une couture d'un côté et de l'autre pour pas que ça bouge trop, etc. Et même avec ça, ou épingler. La seule technique que j'ai pas essayé, c'est de bâtir. Donc il faudra vraiment que j'essaye un jour de bâtir pour voir si ça marche bien et que ça bouge pas. Pourquoi pas à essayer. Et sinon au niveau des raccords, je suis quand même plutôt contente. Autre chose à vous dire que je ne vous ai pas montré, j'ai quand même décidé de faire une surpiqûre sur tout le long de la parmenture et sur tout le long de l'encolure devant et dos, car en fait j'ai fait la petite couture que la créatrice nous demande de faire dans le livret qui est juste ici. J'ai fait sur les deux parties du devant, hein, donc là et là. Mais le problème, c'est quand j'ai voulu voilà, tracer mes boutonnières et placer aussi les boutons pour pouvoir après ensuite les coudre par la suite. En fait, la robe, pas la robe, la parmenture n'arrêtait pas de se soulever. Même avec la petite couture qu'on a fait là sur le devant, ça ne sert à rien. Faites une surpiqûre tout le long. Tant pis, vous allez peut-être perdre un tout petit peu de temps. J'ai dû perdre quoi, 5 minutes de ma vie, c'est pas très grave. Et là, au moins, ça tient. En soi, c'est quand même une bonne idée d'avoir fait une petite surpiqûre sur le devant. Mais je pense que ouais, il faudrait rajouter une surpiqûre sur tout le long pour que ça puisse bien tenir. Parce qu'à chaque fois, quand je prenais la robe, ça se soulevait, ça me gonflait, hein. Je vais pas vous dire le contraire. Je me suis dit, tant pis, je vais quand même faire une surpiqûre. Même si c'est pas demandé dans le livret, je vais quand même le faire. Donc voilà, si votre parmenture se soulève à chaque fois, n'hésitez pas à faire une surpiqûre, il n'y a pas de problème, hein. Ce n'est pas interdit, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc moi j'ai fait ça pour que ça puisse tenir, et comme ça quand je mets ma robe, ça va pas se soulever à chaque fois que je vais l'enfiler, parce que ça c'est chiant. Surtout quand c'est dans le dos, hein. On n'est pas tous très flexibles, j'ai envie de vous dire. Voilà, on n'a peut-être pas quelqu'un sous la main pour nous demander de remettre la parmenture à l'intérieur. On est d'accord. Sinon en soi, dans la globalité du patron, le patron est très bien, voilà, pour le prix, même si c'est 2 € ou 10 €, vraiment il est très bien. Les explications sont très bien expliquées, moi j'ai plutôt bien compris. Après, si vous voulez tenter cette robe mais que vous n'avez pas compris le livret, n'hésitez pas à regarder ce vlog, hein, ça vous servira peut-être de tuto, qui sait. Et je suis quand même super contente de ce patron, je regrette pas de l'avoir acheté pendant la promo de Makerist, et ça me donne même envie de tester d'autres patrons de la marque. Donc c'est cool parce que j'en ai encore 2 autres à tester, donc ça c'est plutôt chouette. C'est vraiment un très bon patron. C'est vrai que il pourrait être un peu difficile pour une personne qui va vraiment commencer la couture, parce qu'en fait il y a des boutonnières et des poses de boutons à mettre. Donc c'est vrai que c'est pas facile, et je peux comprendre. Après, bon, moi je n'ai pas comme tout le monde les boutonnières automatiques, donc bon voilà, mais j'ai déjà fait des boutonnières, donc c'est pas la première fois. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas facile, mais n'hésitez pas à regarder les tutos sur YouTube, et il y a des tutos qui sont très bien expliqués. Pour la pose des boutons, d'habitude ça prend 3 plombes chez moi, mais là vu que les boutons ils sont assez grands, ça a été très rapide. Vraiment c'était un bonheur. Je peux comprendre. Après moi j'ai fait la version assez simple, je n'ai pas mis les volants. S'il y avait les volants, je pense que ça aurait été un peu plus galère, parce que voilà, il faut bien mettre les volants et tout. Mais moi je voulais pas les volants, ça m'intéressait pas. Le seul truc, si vous faites
la robe avec les volants. Il faudra juste mettre les bretelles, ensuite les volants et la parmenture par dessus et après tout coudre en même temps. Je vous souhaite bonne chance. Voilà, parce que moi je l'ai pas fait. Après, la créatrice dit pour cette robe qu'il faut 4 heures pour la réaliser. Bon, moi je ne compte pas les heures parce que je trouve que ça sert à rien, clairement, parce que ça dépend totalement de chaque personne. Voilà, il y a des personnes qui vont aller vite, il y a des personnes qui vont aller très lentement, il y a des personnes qui font un vlog donc ça prend encore 2 fois plus de temps. Voilà le souci. Donc je ne pourrais pas vous dire j'ai fait ça en combien de temps, mais si je dois calculer avec le temps du découpage etc, je pense qu'on est bien loin des 4 heures, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai dû faire les raccords et tout et j'ai pris mon temps, donc voilà, et je prends toujours mon temps quand je fais la couture. Mais après en soi ça peut donner une idée pour les personnes qui voudraient se lancer dans cette robe en tant qu'intermédiaire ou même débutant ou même avancé, ça peut toujours donner une petite idée. Bon voilà, mais après ça dépend de chacun bien sûr. Aussi, avant de vous laisser, je vais vous donner un petit peu aussi mon avis sur la robe quand je la porte. Alors je ne l'ai pas portée longtemps, hein, voilà, et actuellement je n'ai pas encore fait les images du résultat porté que vous avez vu juste avant parce que hier il faisait moche. Aujourd'hui il fait beau, j'espère qu'après le saut de conduite il fera encore beau et que je pourrai faire des photos peut-être dehors. Ça sera sympatoche, je croise les doigts, ou sinon à l'intérieur, je verrai bien. Mais hier quand j'ai terminé, j'ai pu quand même essayer la robe sur moi. Et en fait ça me va très très bien. Voilà, j'ai bien fait d'avoir découpé autant de centimètres, on va dire comme ça. Parce qu'en fait ça me va bien au niveau de la taille. Au niveau de la taille, c'est ni trop serré, ni trop grand, c'est nickel quoi. Je peux mettre vraiment un pull en dessous, il n'y a vraiment pas de souci. Quand j'ai essayé la robe, j'avais un débardeur en dessous, donc ça a pu me donner un peu une idée de quand j'avais un pull en dessous, on va dire comme ça, même si c'est un débardeur. Voilà, par contre au niveau en dessous des bras, ça baille un petit peu. Voilà, au niveau des bretelles, pas de problème, vraiment je n'ai rien touché comme vous avez pu le voir dans le vlog. Après bon, au niveau de la longueur de la robe, oui bon c'est un peu court, mais bon après je vais mettre ça avec soit un legging noir, soit avec des collants, donc bon c'est pas très grave, donc en soi ça va. Et je mets toujours un shorty en dessous de mes robes. Voilà, même si je porte des collants, je mets toujours un shorty au-dessus de mon collant. Comme ça, il n'y a pas de problème de transparence. Voilà, j'aurais pas à m'inquiéter parce qu'on voit ma culotte. Vous voyez, là j'ai tout prévu. Encore ça va, c'est pas non plus hyper court. Mais c'est vrai que pour une personne comme moi qui fait 1m70, c'est vrai que c'est un petit peu court. Si j'avais su, je l'aurais fait peut-être un peu plus longue. Mais sinon, bon, en soi, ça reste quand même correct. Donc, je vais quand même la porter, il n'y a pas de problème. Je crois que ça y est, j'ai fait le tour par rapport à cette robe, par rapport à ce vlog, à mon avis sur le patron, sur la robe, etc. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.